Merci. Donc là, tout le monde devrait avoir été informé que la présentation est enregistrée. Donc, normalement, vous devriez voir mon écran. Si ce n'est pas le cas, faites-moi signe parce que ça voudrait dire que ça ne marcherait pas. Alors, je vais me mettre en mode diaporama. Voilà. Donc là, on a quelques photos de l'UPO pour vous donner le goût de venir étudier. Alors, premièrement, pourquoi faire des études de deuxième cycle? Puis là, la question est d'autant plus pertinente avec la conjoncture économique, la conjoncture du marché du travail en ce moment. C'est très facile de se trouver un emploi en 2024 au Québec, au Canada. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait faire des études de deuxième cycle? Bien, peut-être que c'est facile de se trouver un emploi, mais la question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment l'emploi qui vous plaît? Est-ce que c'est vraiment là que vous voulez être dans votre carrière en ce moment? Donc, si vous dites ah non, je ne suis pas certain, bien, ça veut dire que peut-être que des études de deuxième cycle pourraient vous aider à propulser votre carrière ou à aller chercher un emploi qui est plus en adéquation avec ce que vous cherchez, qui va plus vous plaire, qui va vous permettre de vous épanouir. Évidemment aussi, ben, plus on est scolarisé, plus on a accès à des promotions facilement. Et avec les notions qu'on va chercher dans le cadre des études, ben, on peut aussi évidemment se distinguer de nos collègues de façon plus marquée grâce à nos connaissances, puis beaucoup aussi les compétences qui vont être développées dans le cadre d'études de deuxième cycle. Donc, vous allez évidemment aller chercher des nouvelles compétences pour être capable de relever des défis plus facilement. Et finalement, souvent dans le cadre du baccalauréat, on apprend beaucoup de notions, on apprend énormément de choses. Dans les études de deuxième cycle, on est amené à poser un regard critique sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on connaît. Donc, les études de deuxième cycle vont vous permettre d'aller un peu plus loin que de connaître les choses, mais d'être capable de les analyser et de les critiquer aussi, ce qui fait de vous, ben, vous allez être des travailleurs mieux formés, mieux prêts à faire face à différents types de défis. Alors ensuite, mais supposons que vous êtes encore ici, vous êtes convaincu du bien fondé de faire des études de deuxième cycle. Pourquoi faire un MBA? Bien, un MBA, dans le fond, c'est une formation généraliste en administration. Donc, ça vous allez être formé de façon très solide pour tous les aspects de la gestion avec un accent qui est mis sur les aspects stratégiques. Donc, pour être capable d'amener une entreprise, un organisme, une équipe à se démarquer. Donc, ça, c'est la première raison qui est très pertinente de faire un MBA si vous êtes un généraliste en administration. Ensuite, ben, le MBA a ses lettres de noblesse, c'est reconnu. Les gens qui détiennent un MBA ont une facilité à accéder plus rapidement à des postes de direction, que ce soit des cadres intermédiaires ou des cadres supérieurs. Ensuite, les notions de base dans l'MBA posent beaucoup sur la stratégie. Donc, pour une personne qui veut se lancer en affaires ou un entrepreneur, une entrepreneur qui est déjà en affaires, qui veut démarrer ou amener son entreprise à un autre niveau, c'est sûr et certain qu'un MBA est un programme vraiment adéquat. Puis, dans notre MBA, on va le voir un peu plus loin, on a différentes concentrations, mais on a une concentration spécifique sur l'entrepreneuriat. Donc, c'est sûr et certain que pour quelqu'un qui est en affaires à son propre compte, un MBA, c'est vraiment une valeur sûre. Puis ensuite, j'ai dit que le MBA était une formation générale, c'est vrai, mais vous devez choisir une concentration. Donc, tout en étant un généraliste de l'administration, vous pouvez aussi aller développer des notions spécifiques particulières dans un certain domaine de l'administration. Maintenant, pourquoi l'UQO? Là, je vous ai convaincu de faire des études de deuxième cycle, de faire un MBA. Maintenant, pourquoi le faire à l'UQO? Bien, l'UQO existe quand même depuis plus de 40 ans. Le programme existe depuis quand même plusieurs années. Donc, il y a une expertise qui a été démontrée et qui est reconnue. Ensuite, vous allez avoir des collègues qui vivent les mêmes réalités que vous, qui se trouvent soit dans la région de l'Outaouais ou des Laurentides, mais qui évoluent dans le même environnement socio-économique que vous. Donc, ça peut faciliter beaucoup des fois la compréhension des notions, la mise en application des notions si vous travaillez avec des gens qui vivent une même réalité professionnelle que vous. Ensuite, ben, l'UQO développe beaucoup les liens avec les employeurs de la région des Laurentides et de la région de l'Outaouais. Par exemple, dans les cours, il y a beaucoup de professeurs qui vont inviter soit des entrepreneurs, des employeurs locaux. Donc, ça permet de favoriser le réseautage dans la région, ben, dans les régions, là, soit Laurentides ou Outaouais. Ensuite, le programme peut être suivi 100% en ligne. On va y revenir un peu plus loin, mais c'est un programme qui peut suivre soit en alternance là, présentiel, non présentiel, ou pour ceux et celles qui préfèrent le non présentiel, c'est possible de le suivre exclusivement en ligne.
comme la plupart de nos cours sont en ligne, ben, ils sont ouverts à la fois pour des étudiants de Gatineau et du campus de Saint-Jérôme. Donc, ça permet le réseautage avec les gens des deux régions. Moi, d'ailleurs, j'ai un étudiant qui a suivi un de mes cours, un étudiant de Gatineau, puis il m'a dit une année plus tard, je suis vraiment contente, j'ai pu aller chercher un nouveau client, c'était un entrepreneur, dans les Laurentides, m'ouvrir un nouveau marché parce que j'ai fait des contacts dans le cadre du cours. Donc, les opportunités de réseautage sont bel et bien présentes. Et ensuite, comme je l'ai mentionné, ben, on a différentes concentrations. Donc, vous avez vraiment le choix de vous concentrer, d'étudier dans ce qui vous intéresse, qui vient plus chercher vos intérêts. Donc, le fameux MBA. Alors, comme je le mentionnais, on a 4 concentrations. Alors, on a la concentration entrepreneuriat, services financiers, marketing et gestion de projet. Ça, c'est pour les concentrations, disons, générales. Ensuite, on va voir qu'on a 2 programmes plus spécialisés qui s'adressent à certains types de profils. Mais sinon, vous choisissez parmi l'une de ces 4 concentrations-là. Le MBA, disons, général, on a 3 programmes. Je vais les appeler par leur numéro, là, c'est plus facile de s'y retrouver pour nous. Donc, on a le 15-23 ou 15J3. Le J, c'est pour Saint-Jérôme, mais c'est le même programme. Là, c'est juste sur le campus sur lequel il est déployé. Alors, ce programme-là est réservé aux étudiants qui ont un baccalauréat en administration d'une université canadienne. Alors, c'est pour ceux et celles qui ont déjà un bon bagage en administration et qui veulent pousser un peu plus loin. Alors, c'est un programme qui contient 13 cours, c'est une maîtrise professionnelle et un essai de 6 crédits. Un essai, c'est un petit projet de recherche qui est fait sous la supervision d'un ou d'une professeure. Ensuite, on a le 15-24, 15J4, encore une fois, Gatineau-Saint-Jérôme, qui est aussi une maîtrise professionnelle et qui est disponible pour les gens qui ont un baccalauréat dans un autre domaine que l'administration. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un baccalauréat en travail social peut venir faire le MBA. Par contre, ça prend 3 années d'expérience en gestion des ressources humaines, matérielles ou financières, un des 3. Ce programme-là, 15-24, 15J4, est aussi destiné aux étudiants internationaux. Donc, si vous avez un baccalauréat d'une université qui est non canadienne, vous pouvez entrer aussi au 15-24, 15J4. Alors, c'est un programme aussi professionnel, donc c'est 13 cours et un essai de 6 crédits. La différence avec le 15-23, ça va être certains cours. Dans le 15-24, il y a 4 cours qu'on appelle d'intégration. Donc, il va y avoir un cours en finance, en comptabilité, en ressources humaines et en marketing. Donc, que les gens du 15-23 n'ont pas à suivre. Les gens qui sont dans le 15-23 vont plutôt suivre un plus grand nombre de cours de concentration. Le 15-24, 15J4 est aussi possible pour les personnes qui n'ont pas de baccalauréat, mais qui ont un diplôme collégial et 12 années d'expérience, encore une fois, en gestion des ressources humaines, matérielles ou financières. Alors, à ce moment-là, il faut faire une demande d'admission, ce qu'on appelle sur la base adulte. Le 15-22, 15J2, celui-là, c'est une maîtrise recherche. Donc, il est ouvert uniquement aux personnes qui détiennent un baccalauréat en administration. Et c'est un programme avec mémoire. Donc, ici, plutôt que d'avoir 13 cours, on a uniquement 8 cours et un mémoire de recherche de 21 crédits, qui est un gros projet de recherche, en fait. Juste pour vous donner une idée un peu là, de grandeur, là, dans le fond, à temps complet, le MBA prend généralement 2 années à être complété. Pour ceux qui sont au volet avec mémoire, c'est 1 année de cours et 1 année de recherche pour écrire et produire le mémoire. Alors, c'est les 3 options qu'on a pour le MBA. Sinon, on a 2 programmes un peu plus spécialisés. Donc, il y a le MBA en comptabilité. Alors, le code là, que Gatineau-Saint-Jérôme, c'est le même code, c'est 1923. Alors, celui-là est réservé pour les personnes qui ont un baccalauréat en comptabilité et un DESS en comptabilité d'une université québécoise. Donc, à ce moment-là, tous les cours du DESS sont crédités et sont considérés comme les cours de concentration. Donc, il reste aux étudiants et étudiantes de ce programme-là à suivre 5 cours obligatoires du MBA et faire l'essai, donc le petit projet de recherche de 6 crédits. Donc, ça veut dire qu'à l'issue du programme, vous avez votre DESS en comptabilité et vous avez aussi un diplôme de MBA. On a ensuite le MBA en gestion des soins de santé, le programme 2065. Celui-là est réservé pour les étudiants et étudiantes qui détiennent un baccalauréat en sciences infirmières et qui sont infirmiers ou infirmières avec un permis valide de l'OIIQ.
Alors, c'est un programme de 13 cours plus un essai de 6 crédits. Puis plus tard, là, vous allez voir, il y a aussi possibilité de se faire créditer des cours là, selon le profil qui a été suivi dans le département des sciences infirmières. Alors, c'est un MBA qu'on appelle acheminement hybride. Donc, comme je vous le disais, ça veut dire qu'il peut être suivi partiellement en présentiel et en ligne ou complètement en ligne. Dans le fond, tous nos cours sont offerts au moins une fois par année en non présentiel. Donc, ça veut dire que l'ensemble du programme peut être fait en ligne dans la même année. Bon, évidemment, ça prend plus qu'une année pour faire le programme, mais tous les cours vont être offerts de façon par Zoom, là, au moins une fois par année. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire tous vos cours en non présentiel. Les cours qui sont offerts en présentiel, en alternance présentielle, non présentielle, ce sont les cours obligatoires du programme. Donc, c'est 5 ou 6 cours là, qu'on offre une session sur 2 avec la possibilité de le faire en présentiel, soit à Gatineau, soit à Saint-Jérôme. Puis, vous décidez à la session. Là. Vous ne décidez pas au début de votre programme qu'est-ce que vous voulez faire à distance, si vous voulez le faire 100% en ligne. C'est vraiment à chacune des sessions, quand vient le temps de s'inscrire, selon la disponibilité des cours, tout ça, vous pouvez faire vos choix en fonction de ça. Alors, je vais maintenant laisser Manel poursuivre la présentation. Donc, Manel, je te laisse parler, juste me faire signe quand tu veux que je change de diapositive. Merci Julie. Rebonjour tout le monde. Donc, euh, c'est ça, je vais attendre que Julie. Ouais. La question peut-être qui va venir à vous, c'est est-ce que je suis éligible au MBA? Donc, pour les programmes avec essai que ma collègue Julie vient de présenter, qui sont le 15-23 ou le 15J3 pour dire Saint-Jérôme, euh, ça exige un baccalauréat en administration, bien évidemment effectué au Canada, comme a indiqué ma collègue Julie, avec une moyenne de 3,2, mais aussi du moment que le dossier a une moyenne de 2,8, le comité du programme pourra bien évidemment le considérer, puis il fera l'objet d'études. Donc, à partir de 2,2 qu'en moyenne au baccalauréat, votre dossier sera éligible pour être comme soumis à ce programme-là. Pour les programmes avec essai, qui sont plus professionnels, le 15-24 ou le 15 J4, qui exigent un baccalauréat autre qu'en administration, ou d'une université non canadienne, bien évidemment. C'est la même chose, c'est la même condition. C'est à partir de 2,8, votre dossier sera analysé. À partir de 3,2, vous remplissez cette condition d'admission. Il y a évidemment en plus les 3 années d'expérience professionnelle que ma collègue Julie vient d'indiquer tantôt. Ou que vous avez un diplôme d'études collégiales, plus de 12 ans d'expérience pertinente dans tout ce qui est gestion de ressources humaines, financières ou matérielles, bien évidemment. Pour les programmes au mémoire, le 15-22 ou le 15J2 pour Saint-Jérôme, 15-22 pour Gatineau, ça exige un baccalauréat, bien évidemment, en administration. Puis cette fois-ci, la moyenne, c'est de 3,2 et plus pour que votre dossier sera éligible pour être soumis à ce programme-là. Merci, Julie, de me passer à la prochaine. Ouais. Donc, comme a indiqué ma collègue Julie tantôt, on a 2 passerelles pour 2 programmes. Le premier programme, c'est la maîtrise en gestion de projet et l'MBA. Donc, pour les étudiants qui détiennent un MBA avec une concentration en gestion de projet, ils ont la possibilité de se faire créditer 7 cours de la MGP professionnelle. Donc, il ne leur reste donc que 8 cours en gestion de projet pour l'obtention d'un deuxième diplôme de maîtrise. Et pour maintenant le sens inverse, pour les étudiants qui détiennent une maîtrise en gestion de projet, donc ils ont la possibilité de se faire créditer de 5 à 7 cours optionnels du programme MBA. Donc, il ne leur reste dans ce cas-ci que 6 cours obligatoires du MBA et l'essai à faire pour obtenir un deuxième diplôme. Donc, ça, c'est une passerelle dans les deux sens entre le programme MBA et le programme qu'on a de maîtrise en gestion de projet à Gatineau, bien évidemment. On a une deuxième passerelle aussi qui est entre la maîtrise en sciences infirmières et le MBA. Donc, pour les étudiants qui détiennent une maîtrise en sciences infirmières, donc ils ont la possibilité de se faire créditer 2 cours optionnels et un cours obligatoire de la maîtrise en sciences infirmières. Donc, il ne leur reste dans ce cas-ci que 9 cours obligatoires et un cours de concentration de MBA.
et l'essai pour obtenir leur MBA. Donc, ils peuvent aller aussi dans le sens inverse si jamais ils commencent par l'MBA pour aller après faire la maîtrise en sciences infirmières. Ça serait tout le temps 9 cours reconnus, je m'excuse, 9 crédits reconnus entre les deux programmes. Merci, Julie. Ouais. Donc, maintenant, la question qui pourra venir aussi à vous, c'est à quel rythme je pourrais faire mon MBA? Vous avez le choix entre deux modes. Ça serait le temps complet, donc 3 cours, 3 à 4 cours par session. Donc, vous aurez dans ce cas-ci 9 trimestres, excluant bien évidemment les absences autorisées. Sachez que dans un programme deuxième cycle, durant toute la durée du programme, vous avez le droit à 3 absences autorisées. Puis si vous êtes à temps partiel, vous avez tout le temps le droit à 3 absences autorisées, bien évidemment, mais vous serez à 1 à 2 cours par session et votre durée maximale d'études sera de 15 trimestres dans ce cas-ci. Ouais. Donc, arrivant à la dernière étape de votre MBA, mettons que vous avez fini tous vos cours et il va vous rester, ça dépend si vous êtes en MBA professionnel, il va vous rester l'essai de 6 crédits à faire. Donc, il faudra bien évidemment, avant la session, avant de s'inscrire à l'essai, il faudra approcher une direction de recherche. Donc, vous allez connaître, que ce soit dans vos cours, durant votre parcours, ou aussi en consultant la liste des professeurs et des ressources enseignantes sur le site de l'UQO et leur profil de recherche, leur intérêt de recherche et pouvoir contacter le ou la professeure qui pourra être intéressé par votre sujet de recherche, bien évidemment. Donc, vous aurez à choisir aussi un sujet de recherche, faire la démarche éthique, bien évidemment, si votre sujet touche aux ressources humaines, mais aussi, vous devez, pareil, passer par cette étape-ci, peu importe votre sujet, à préparer soit une exemption d'éthique, soit une demande, un certificat d'éthique. Puis après, il y aura tout le processus administratif. Si vous avez fait un essai, donc actuellement, l'essai, c'est 6 crédits, puis il est fait sur 2 sessions. Donc, vous aurez 2 sessions pour finaliser votre essai. Puis après, il y aura toute la démarche administrative de dépôt initial. Donc, il y aura un jury qui sera formé par votre directeur ou directrice de recherche et par 2 autres professeurs dont un de l'UQO, l'autre pourra être soit un professeur de l'UQO, soit un professeur d'une autre université. Puis après le dépôt initial, ils vont vouloir lire votre essai. Puis donc, ils ont un délai pour faire ça. Puis après, remettre la recommandation, bien évidemment, une fois que tout ce processus-là est fini avec votre directeur ou directrice de recherche, il pourra bien évidemment s'assurer que toutes les modifications, si on a, sont intégrées dans l'essai et pourrait à ce moment-là faire votre dépôt final et c'est à la dernière étape pour l'obtention de votre MBA. L'important dans ça, pour le mémoire, c'est la même chose, c'est même démarche. Il faudra trouver une direction de recherche, sauf que le travail est un peu plus gros cette fois-ci, comme a indiqué ma collègue Julie tantôt. C'est 21 crédits, c'est quasiment une année pour faire votre mémoire, mais il sera aussi important de contacter ou d'approcher une direction avant l'arrivée de l'inscription en mémoire, bien évidemment. Après, aussi choisir le sujet, faire les démarches éthiques, puis ça serait le même processus que l'essai pour le dépôt initial et final. Le plus important dans ce processus-là, puis c'est de savoir approcher tout au long de votre, de bien repérer tout au long de votre MBA le profil de la direction de recherche que vous voulez, puis vous faire la démarche avant l'inscription, l'essai ou au mémoire pour avoir un directeur ou une directrice de recherche. Bien évidemment, pour les essais, les différentes ressources enseignantes qu'ils ont, de professeurs sont habilités à diriger des essais. Pour les mémoires aussi, tous les professeurs sont habilités qui ont l'habilitation d'office, bien évidemment, sont habilités à diriger des mémoires. Pour les essais, il y a aussi comme les chargés de cours qui, si jamais ils ont la condition spécifique pour diriger, ils pourront aussi vous diriger dans votre essai de MBA. Puis ça serait votre dernière étape, bien évidemment, pour l'obtention de votre diplôme.
Je pense avec ça. Donc, dernière diapositive, c'est les points de contact avec les deux campus. Donc, ça serait ma collègue Julie Bérubé comme responsable du MBA pour le campus Gatineau. Moi, je suis le point de contact principal pour le campus de Saint-Gérard. Puis à Gatineau, comme vous voyez, on avait, Julie tantôt avait présenté Eve et Yvonne, qui sont vous agentes au bureau de deuxième cycle en administration. Donc, puis ça, c'est leur courriel et leur poste, bien évidemment, numéro de poste, etc. Puis à Saint-Jérôme, c'est José Samson qui s'en occupe de l'MBA Saint-Jérôme si jamais vous faites votre admission ou vous êtes admis au campus de Saint-Jérôme. Donc, merci. Parfait. Donc, on va passer à la période de questions. Donc, juste vous informer qu'on va arrêter l'enregistrement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, elles ne seront pas enregistrées. Donc, je vais juste laisser Noémie fermer l'enregistrement, puis on va passer ensuite avec la période de questions.